Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit dans le secret, il te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien montrer aux hommes qu'ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le carême commence, et même si pour certains, travail commence mon défi parce qu'il faut manger avec sardines, puis ça, la morée, des œufs, voilà, c'est un tracas ça. Mais ne réduisons pas le carême à une histoire de viande, de pas de viande, voilà, puisqu'on voit des jeunes qui sont là, voilà. Alors certes, il y en a qui ont... Ce que l'Église demande, c'est jeûne et abstinence, mercredi descendre, vendredi ça. Les vendredis de carême, pas de viande. Mais les autres jours, c'est un petit peu. Voilà, je soulage un peu la conscience des jeunes parce que vu que ce travail commence à monter là, t'es belle, il n'y a pas un Burger King dans le carême là. Un petit peu, mais pas le vendredi, malheureusement. Voilà. Après, dans certaines familles, voilà, le choix est fait de dire, tiens, mercredi et vendredi. Voilà. Mais ton choix à toi, mis à part le vendredi, tous les vendredis de carême, en général, c'est tous les vendredis de l'année, hein, mais le vendredi de carême, tu manges pas de viande, voilà. Après, si toi, tu décides de ne pas manger le mercredi, eh bien, madame, si vous décidez de ne pas manger le mercredi, votre bonhomme, il peut manger. Hein? Voilà. Mais par solidarité, le bonhomme connaît, va obliger de soutenir, parce que, comme je dirais, madame là, va mordre. Voilà. Mais, ce que tu fais comme effort, ne l'impose pas aux autres. Mis à part le vendredi, et je rappelle que le dimanche ne fait pas partie. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection, donc le dimanche, si nous compte bien, prends le calendrier à soir et commence depuis mercredi décembre jusqu'à dimanche de Pâques. Si vous comptez tous les jours, il y a 46 jours. Si vous enlevez le dimanche, c'est 40 jours. Donc les dimanches ne sont pas compris comme carême. Donc, mes soulages 2, 3 encore, malin. Voilà. Non, parce que c'est un tracas quand carême commence à pointer là. Voilà. Donc, le dimanche, c'est jour de fête. Voilà. Bon, comme dit jour de fête, la partie des autres mettent la musique fort fort et dansent jusqu'à 2h matin. Mais c'est jour où le carême, voilà, on n'est pas en carême le dimanche, puisque c'est jour de la résurrection.
Voilà. Donc, important de préciser ça. Mais, dans ce carême, bah voilà, on a parlé de l'aumône, de la prière et du jeûne, les 3 piliers. Voilà. Donc, et à chaque fois, on entend le secret, le secret, le secret. Pourquoi? Parce que certes, on nous parle, bien sûr, à l'époque de Jésus, ceux qui aiment se faire remarquer. Mais parfois, les 3 chrétiens là, je tiens bien fait comprendre que je suis chrétien, moi. Par exemple, là, où vient la queue, où s'appelle au denier de la foi. C'est une bonne chose. Je rappelle qu'il faut participer au denier de la foi. Hein. Je fais un petit rappel de temps en temps comme ça aussi. Hein. Voilà. Mais, là, par exemple, là, où ça rentre dans le bus, tout le monde y connaît. Parce que le téléphone, il sonne, ou un camarade, il téléphone à haut. Et là, on dit, oui, allô, oui, ben la mise à l'église, voilà, mise à la cure, voilà, mise à paye denier de la foi, voilà. Ben tout le monde y connaît, ben les petits secrets. Moi, il y a une commission pour faire, c'est tout. Si tu commences à te vanter de ce que tu fais, c'est plus secret et ça n'a pas de sens. Parce que parfois, ça c'est l'orgueil qui nous guette en nous, ça. De dire, tiens, il faut quand même, mais montre aux autres que moi, je paye le denier de la foi, il ne paye pas, lui. Mais est-ce que tu es en concurrence, là? Est-ce que c'est ça que le Seigneur te demande? Donc, voilà, que ce soit denier de la foi. Ou bien tu veux faire un don à l'église, ou même, par exemple, à Emmaüs, Secours catholique, voilà, Saint-Vincent de Paul, enfin, ou veut participer. Fais un don. Ben, tu décides toi-même de ce que tu vas faire. De dire, tiens, voilà, pendant ce carême, eh bien, mis ça mettre de l'ordre dans mon linge, parce que mon linge à moi, il déborde de vêtements, mais je vais apporter tout ça tranquillement à Emmaüs, etc. Je vais apporter ça en secret, dans le silence. Pas besoin, tout le monde y connaît. Voilà. Tout ce que tu fais comme don, c'est pas la peine. Appelle pas Freedom pour dire. Pas la peine, nous dit tout le monde. Fais-le tranquillement, dans le secret. Pourquoi? Parce que ça donne de la valeur à ton geste. Parce que si il veut montrer tout le monde que moi, je suis un bon chrétien, c'est là couler le pied des chrétiens, en fait. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Parce qu'à son époque, il voyait les gens. Il disait, tiens, ben, il se vantait. Et là, ça nous rappelle un épisode qu'on connaît bien, le pharisien et le publicain. Le pharisien était devant le Seigneur. Oui, mais moi, je jeûne 2 fois par semaine, je donne la moitié de mes biens. Non. Le publicain, il était retiré tranquillement dans la prière et il a été pardonné. Donc une manière de dire pour nous, tiens, quand je donne quelque chose, pas la peine, mais dit tout le monde comment l'a donné. Là, par exemple, où vous faites une commission, vous connaissez votre voisin, ou bien parfois même votre maman, papa, votre frère et soeur. Ben, vous connaissez un peu de la difficulté. Vous dites, bon, allez, je vais aller rendre un petit kilo d'oignons pour lui, un petit kilo de tomates pour lui, va aider à lui. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tout le monde a besoin de savoir qu'on a acheté 1 kilo de tomates, 1 kilo d'oignons pour votre frère ou bien pour votre soeur? Et ça vaut aussi, par exemple, pour ceux... Alors, je sais que souvent, dans les familles, voilà, il y a un parent malade. Ça arrive. Et souvent, ben, c'est la galère parce que ben, c'est toujours où qui occupe maman, qui occupe papa. Eh bien, fais-le, même si les autres ne le font pas. Toi, tu le fais, mais sans râler. Parce que l'ami fait, l'ami s'occupe de mon papa, là. Mais après, tout le monde, moi, là, en train de dire, ouais, ben là, mon frère vient pas, mon sœur vient pas, nanana. Non. À ce moment-là, ce que tu as fait n'a pas de valeur. Parce que juste après, tu dis du mal. Tu fais quelque chose de bien, tu dis du mal après. Non, stop. Tu fais ce que tu as à faire. Rôde pas si il fait pas, à haut fait la voto. Après le reste, le Seigneur s'en occupe. Mais toi, au plus secret de ton cœur, tu as fait ce qui te semble bien et bon. Voilà. Donc ça, c'est l'aumône. La prière, pareil. Prier dans ce cœur à cœur.
Souvent, on nous prie par habitude. C'est vrai, par exemple, de regarder ma manière de prier. Si comme il prie, parce que certains, par exemple, ont l'habitude de faire le chapelet. Mais comment je fais mon chapelet? Devant télé. Il ne fait pas chapelet devant télé. Parce que là, on est en train de dire, je vous salue Marie pleine de grâce, et sorte là. Allez, où là-bas? Mais cause! Mais là, autant dit chapelet, ou là? Montre une cause avec le personnage là-bas. Ben, il n'est pas bon. Quand tu fais ton chapelet, la télé, elle est éteinte. Tu es dans le secret. Et par exemple, il peut arriver, certains posent la question souvent, comment prier? Aujourd'hui, par exemple, mon cœur dit à moi, et mes sons au fond de moi, le Notre Père, il suffit. Parce que le Seigneur me fait comprendre que dire à Notre Père avec beaucoup d'amour, que fait un chapelet sans y penser. Parce que si vous faites chapelet, je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous, vous êtes bénie à toutes les familles, Jésus, fruit de vos entrailles, béni, Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Fais pas. Fais pas. Là, on ne pense pas que je suis en train de dire là. Vaut mieux dire à notre Père que tu penses avec beaucoup de cœur. C'est ça le Seigneur, que le Seigneur est en train de nous dire. Quand tu pries, sois dans le secret. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite simplement à dire à notre Père. Tu dis dans notre Père. Peut-être demain, il va dire, oh, écoutez un chant d'adoration. Écoutez un chant d'adoration. Peut-être que le lendemain, et prépare-toi, parce que dans le carême, on aura de quoi lire. Voilà. Lire la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous chrétiens. Eh bien, lis la parole de Dieu. Mais prie et demande au Seigneur, quelle est ma prière aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je prie? Et souvent, il y en a qui le disent, mi cause avec le Seigneur, comme mi cause avec vous. Mi raconte à lui mon journée, mi raconte à lui ce que mi vit, de temps en temps, mi dispute un peu avec lui parce que mi voit les affaires n'avancent pas. Eh bien, c'est ça la prière. Un vrai cœur à cœur. De dire, Seigneur, je suis là. Moi, elle est content. Parce que, moi, elle est vivant déjà. Mais, Seigneur, par contre, là, il fait 3 mois, mais demande à retrouver un cas pour maman. S'il vous plaît, dépêche-toi un peu. Oui, là, j'ai prié. C'est aussi une prière. Parce que je discute. La prière est une discussion avec le Seigneur. Voilà. Mais, cela se fait au plus secret. Voilà. Pas tout le monde a besoin de savoir que ça va à l'église, parce qu'il y en a une deuxième vente à autres. Hein. Oui, mais là, mis ça à la messe, moi là. Et surtout, ah oui, il a mis ça à la messe, c'est ça, moi la paix, la couille, arrête même mon nom pas à tous, s'il vous plaît, merci, mais il dort, hein, de temps en temps. Voilà, parce qu'après, quand de temps en temps, quand il dirait, dans mes oreilles, il siffle. Voilà. Non, quand tu pries, dans le secret, quand tu viens à la messe, c'est ton choix. Et quand tu viens prier à l'église, eh bien, quelque part, tu ramènes aussi ta famille avec toi. Ton mari, tes enfants, ton madame qui ne vient pas à l'église, mais tu les ramènes avec toi. Et tu pries avec eux et pour eux. Mais prier, c'est ce cœur à cœur. Et dans ce carême, prenons le temps justement de ce cœur à cœur. Ce qui veut dire que, normalement, une église, si nous vivons bien en tant que chrétiens, une église ne doit jamais être vide. Si nous sommes vraiment chrétiens, une église ne doit jamais être vide. Et combien de fois, trop souvent, notre paroisse, elle est vide. On n'a point personne. Jésus, il est tout seul. On ne vient pas. Certes, tu peux prier chez toi. Mais prends 5 minutes, 10 minutes par jour. Viens. Même s'il n'a point l'exposition de ce sacrement. Mais viens, Jésus est là, dans le tabernacle. Viens prier. Viens faire ta prière ici. Donc, que ce carême fasse en sorte que notre église, que ce soit ici, Bagatelle, ou peut-être la Marine, pour ceux qui habitent la Marine, voilà, Bellevue, voilà, Bel-Air, elle est plus fermée, mais elle est normale, parce que l'endroit est plus restreint. Mais ces endroits où l'église est ouverte, ou même si parfois on travaille samedi, que ce soit Saint-Clotilde, que ce soit la Délivrance, Chaudron, etc. Là où on travaille, même il y en a qui travaillent à Saint-Benoît ou Saint-André, va à l'église entre midi et 2.
tu peux manger et après tu peux aller à l'église. Voilà, prendre le temps de la prière. Et le jeûne, pour avoir le troisième pilier, le jeûne c'est une privation. Et je me prive de quelque chose que j'aime. Parce que n'y en a de droit. Si tu fais le jeûne alimentaire, de dire, ben écoute, ne mange pas le midi, mais merci toute la journée devant télé, bon Dieu Seigneur, Marie-Joseph, mon pitié. Mais non, là où jeûne pas, ou là. Jeûne sur quelque chose que tu aimes. Par exemple, je connais, mon bonne télénovelas, là. Je connais mon série, là. Moi, l'habitude de regarder, moi, ça. Tous les 11h30, midi, sur réunion première, ou sur antenne réunion, là. Eh bien, je me prive pour faire quelque chose de meilleur. Parce que souvent, quand ce bonne l'émission là commence, prends pitié du carré qui suit derrière, prends pitié du manger qui suit, parce que parfois la est tellement concentré, mais met trop de sel, mais oublie le marmite de feu. Eh ben non, j'éteins la télé et je consacre mon temps. Voilà, ça peut être aussi, voilà, prendre ce temps-là pour mieux aider les autres. Par exemple, bon, je dis, tiens, m'y aide moment pour les plus jeunes. Voilà, je dis, tiens, aujourd'hui, m'y évite de jouer mon PSP, pas m'y réduit. Voilà. Arrête la bonne jeune comme ça. Voilà. Donc, de dire, tiens, écoute, là, au lieu de jouer 1 heure de temps, m'y jouer 30 minutes. Mais les 30 minutes qui restent, m'y range mon chambre. Parce que ça, c'est un cauchemar, ça, bonne maman, là. Voilà. Je tiens dormir, mais je tiens pas faire ça de lit. Je tiens manger, mais je tiens pas faire vaisselle. Et de dire, tiens, je vais consacrer ce temps que je me prive pour faire quelque chose d'utile dans la maison. Voilà. Parce que nous en a 2, 3. Je disais ce dimanche, il y a tant de campagnes et linge, les hauts comme ça. Après, il râle. Tu là, tout ça linge, là. Tu peux très vite réduire ton panier si tu arrêtes de regarder la télé et tu fais ton repassage. L'effet. Voilà. Tu peux te priver de quelque chose que tu aimes. Et, par exemple, quand tu fais un jeûne alimentaire, parce que ça c'est déjà arrivé, hein, la fait rire à moi, parce que ça c'est... On a des chrétiens comme ça, malheureusement. Ils disent, moi, ne mange pas la viande. On me dit, ok, d'accord, c'est un choix. Mais je mange langouste. Quel jeûne vous l'a fait ou là? Donc, il faut nous réfléchir. Voilà, quand tu jeûnes, c'est une privation, voilà, donc que toi tu fais, que ce soit alimentaire ou pas alimentaire, mais c'est fait pour être au service du prochain. Voilà, pour mieux aider l'autre. Voilà, ça peut être un jeûne que tu fais pour la prière, ça peut être un service à la maison que tu rends plus particulièrement, voilà, et ça va t'aider à t'épanouir, voilà, à sortir nos habitudes. Voilà, le carême, il est là pour ça, pour dire, je retourne vers Dieu et je fais attention aux autres. Et c'est une manière de dire, j'aime Dieu, aimez-vous, aimez Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, mais aimez l'autre comme soi-même. Dire prendre soin de l'autre comme je prends soin de moi. Alors que ce temps de carême soit là pour nous aider. Et je rappelle que le temps du carême, c'est pas un temps pour faire régime. Que nous avons dit, un temps de carême fait régime. Hein? Mais après, je ne connais pas. Hein? Nous avons deux là, moi, là, essayé, m'a pas gagné. Elle est normale, la tentation les plus forte dans le carême. N'oublions pas la Genèse. Que nous dit le texte? La femme, quand on lui a dit, il ne faut pas manger, le serpent l'a dit, mais si, on peut manger. Et le texte nous dit quoi? Le fruit était beau, désirable. Eh bien, c'est une manière de nous dire que dans le carême, fais attention. Parce que ce fameux collègue que vous voyez passe devant vous tout le temps là,
Comme par hasard, ce petit jeune fille qui jusqu'à maintenant n'existe pas, hein. Ah ben ça elle est jolie comme ça donc. Oté. Oté bien aujourd'hui, maman, elle est bien habillée. Ouhou, t'es, regarde ça. Mon bonhomme n'est pas comme ça, mon Dieu Seigneur. Voilà. La tentation est là. Voilà. Tout ce qui est interdit va nous attirer. Alors fais attention, maman. Fais attention. Parce que tu sais très bien qu'on va vouloir te détourner de ce que tu vis. Voilà. Et combien après ils tombent dans une bêtise. Bon, heureusement, dans la célébration pénitentielle. Pardon, mon père, j'ai péché. Voilà. Mais tu peux éviter ça. Parce que tu sais que la tentation sera beaucoup plus forte aujourd'hui. Voilà. Vous connaissez, par exemple, Néna, et je prends un exemple très simple. Là, j'ai pris l'exemple de l'homme et de la femme, mais il y en a certains, mais il n'y a pas mange crevette. Moi, elle est allergique. Comme par hasard, dans le carême là, là où passe dans un restaurant, par exemple, vous savez une petite barquette. Vous connaissez crevettes, les pas bon pour vous. M'apprends à cacher après. Tu as succombé à la tentation. Voilà. Vous voyez donc ce combat que nous avons mené, que ce soit nourriture ou pas, quel que soit. Mais faisons attention. Voilà. Et aidons-nous les uns les autres. Voilà. Prions les uns pour les autres. Faisons attention. Parce que ce carême, voilà, ben c'est ce temps où c'est le combat. On parle souvent du combat spirituel, mais le combat, il est spirituel, il est alimentaire, il est toutes affaires. Voilà. Ce combat, il est tout le temps. Et veillons aussi à notre comportement. Parce que ce qui est en temps normal, déjà t'énerve à nous, ou à dans le carême là, c'est multiplié par 10. Au volant. Arrête de dire de monde, parce que parfois ça tu ne remarques pas, mais c'est moi les devant les autres. Donc arrête de dire moi par contre. Heureusement, il n'y en avait pas un mort sur la chaise, sinon ça me définit mort. Mais je ne me rends pas compte. C'est après, je fais ah, t'es le père. Parce que le père connaît, il est comme tout le monde, de temps en temps, connaît qu'il arrive rose, il oublie, quand il passe le vert, il ne voit pas. Donc, quoi, il arrive. Avance, ça te épaisse là. À moins qu'il y ait cause, heureusement, va vite. Donc, voilà. Donc, après, comment. Ça, t'es le père. Ouais. Après, elle vient voir moi pour confesser. Rends-moi après, moi, on se boit à côté de moi. Voilà. Mais vous voyez, donc, je dis, tiens, attention. Voilà. À la maison, c'est pareil. On aura tendance à crier beaucoup plus. Le moins de ces affaires. Là, par exemple, où la fille dit, quand on l'a fait une baignée, mets toutes ces serviettes dans le panier, comme par hasard. Pas néguer, pas jouer basket, ça. Ils mettent tout à côté le panier, mais pas dans le panier. Et crois-moi, il y en a un déyénerve. Et crois-moi, il y a cause, moi, ils sortent. Et c'est pas, oh, mon enfant béni, oh, tu n'as pas mis ta serviette dans le panier. À mon avis, c'est pas ça qui sort, hein. Là, c'est le maman, le grand-père, le grand-mère, tous ils sortent, ils envoient leurs affaires. Non. Voilà. Donc, dans le carême, faisons attention. Parce qu'à chaque fois qu'on va s'emporter, ça retiens bien ça, à chaque fois que je vais m'énerver, les jours de mon calendrier vont diminuer. Mais diminuer pas trop, parce qu'ils sont tous ils morts en même temps, mais qui n'ont pas fait l'enterrement. Mais plus je vais apprendre à me maîtriser, les jours du calendrier vont s'allonger. Ce qui fait que ça va vivre plus longtemps. Ce qui arrange à moi d'ailleurs. Voilà. Vivre plus longtemps. Comme ça, moi, on a moins l'enterrement pour faire. Voilà. Mais, vous voyez, de dire, tiens, le carême, c'est aussi le temps où je prends aussi soin de moi. Voilà, je prends soin des autres et je prends soin de moi. Parce que si je me sens bien, j'apporte la paix autour de moi. Et tout le monde est tranquille. Mais si moi, je n'est pas bien, je agace tout le monde. Parce que pour un oui, pour un non, ça râle, mais ça saute en l'air. Et du coup, tout le monde est agacé. Et du coup, tout le monde est énervé. Et du coup, ce qui fait qu'au lieu de prendre un repas dans la paix, chacun ça mange de son côté. Un il mange dans la chambre, dans son chambre, non, c'est pas ça le carême. C'est reprendre le temps de redécouvrir l'unité. Voilà.
Et pour celles des célibataires, voilà, parce que de temps en temps, la fin de dire, moi, mais oublie bon célibataire. Voilà. Donc, les célibataires, je vous donne une solution. Quand vous mangez, bon là, m'autorise à prendre votre téléphone, je mets YouTube, et je tape lecture biblique audio. Et pendant que je mange, je entends la lecture biblique. Évangile selon Saint Jean, la lettre aux Thessaloniciens, le livre d'Abraham, etc. Mais pour ne pas être tout seul. Voilà. Et la baptisation donne carême à l'héros de bonhomme, à l'héros de madame. C'est pas ça le carême, reste tranquille. Prends soin de ton corps. S'il gratte, ben gratte à lui. Mais pas besoin d'un monde pour gratter. D'accord? Et ça vaut aussi pour les couples. Parce que la tentation sera là. Voilà. Parce que, c'est dans le carême où l'envie est plus fort. Je vous rappelle que le mercredi descend. Et le vendredi saint. Et les autres vendredis. Mais ainsi, reste tranquille. D'accord? N'est pas les autres jours de la semaine. Donc, même si vendredi saint où l'envie est fort, Jésus est mort pour toi. Donc, on arrive, vous fait comprendre. Si bonhomme fait comprendre, il a envie, Jésus est mort sur la croix. Donc, aussi, reste la même. Aujourd'hui, reste la même, reste tranquille. Attends dimanche de Pâques. Mais, parce que ça aussi, ça fait partie de notre vie. Voilà. Peut-être m'y connaît, il y a deux, trois confrères, moi, c'est pas comme ça. M'y connaît, moi, un peu cru de temps en temps. Mais, si on ne dit pas, il y a des chrétiens qui me posent la question. Pendant 40 jours, je ne fais pas rien là? C'est pas ce qui est demandé, hein. C'est parce que l'a dit, tu es un couple. Si tu es un couple, tu as ton devoir conjugal. Mais à toi de maîtriser ton plaisir et ton désir. Voilà. Donc ça fait aussi partie de ton cheminement. Voilà, donc ce temps de carême nous aide véritablement à devenir meilleur. Le but du carême, c'est ça. C'est de dire, tiens, je retourne au Seigneur parce que je me suis rendu compte que je me suis un peu égaré en fait dans ma vie. Et je retourne au Seigneur pour dire, je veux devenir meilleur. Alors que nous puissions, durant tout ce temps de carême, devenir meilleurs. Amen.